Bonjour, dans ce petit exercice, on va parler de nombres complexes et on va passer d'une forme exponentielle à la forme algébrique. L'énoncé de l'exercice est donc très simple, il faut d'abord déterminer donc une forme trigonométrique, puis la forme algébrique des nombres complexes suivants. Bien sûr, l'idée ici, c'est de laisser la calculatrice de côté afin de faire les calculs à la main et de bien comprendre comment on passe d'une forme à l'autre. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et d'attendre un petit peu avant de lire la suite de la vidéo. Donc passons à la correction de cet exercice, et pour faire cet exercice, vous avez juste besoin de connaître donc cette définition qui dit que pour tout réel θ, on définit l'exponentiel imaginaire, ou encore exponentiel complexe de θ, par EIθ, où exponentielle Iθ est égal à cos θ plus I sinus θ. Donc ici, c'est ce qu'on va utiliser à chaque reprise afin de déterminer donc dans un premier temps donc une forme trigonométrique du nombre complexe Z1, puis sa forme algébrique. Donc on y va, donc Z1 c'est 3 fois exponentielle I pi sur 4, donc je vais écrire que c'est donc 3 multiplié par cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Alors ainsi j'ai donc une forme trigonométrique du nombre complexe Z1. Ensuite il ne me reste plus qu'à déterminer donc la valeur de cosinus pi sur 4, or la valeur de cosinus pi sur 4, c'est une valeur qu'on doit connaître, en fait, qui vaut tout simplement racine carrée de 2 sur 2. Ça rappelle que c'est l'abscisse de ce point-là. Donc ça fait racine carrée de 2 sur 2 plus I multiplié par le sinus de pi sur 4. Et le sinus de pi sur 4, finalement, c'est la même valeur. C'est donc racine carrée de 2 sur 2. Donc ce sont des valeurs particulières à connaître pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'utiliser la calculatrice. Et maintenant, pour avoir la forme algébrique, il ne me reste plus qu'à développer, ça fait donc 3 racine carrée de 2 sur 2 pour la partie réelle, plus I multiplié par 3 racine carrée de 2 sur 2. J'ai ainsi donc la forme algébrique du nombre Z1. Et donc on va pouvoir passer donc à Z2, vous allez voir que finalement on va utiliser le même raisonnement, donc il n'y a rien de différent. Donc Z2 est écrit sous une forme exponentielle 2 exponentielle I pi sur 6. Donc il ne me reste plus qu'à réécrire ça sous la forme 2 multiplié par cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. Et ainsi j'obtiens une forme trigonométrique du nombre Z2. Après, à l'aide du cercle trigonométrique, je vais déterminer donc le cosinus de pi sur 6. Le cosinus de pi sur 6, là aussi c'est une valeur particulière qu'on doit connaître. Il vaut tout simplement racine carrée de 3 sur 2. Donc ça fait racine carrée de 3 sur 2 ici, plus I multiplié par le sinus de pi sur 6. Là aussi c'est une valeur particulière, et cette valeur particulière qu'il faut connaître, c'est tout simplement 1/2. Donc maintenant je développe, et ici j'obtiens tout simplement racine carrée de 3 plus le nombre I, car 2 multiplié par 1/2, bien sûr ça fait 1. Et ainsi j'obtiens donc la forme algébrique de Z2. Alors juste pour info, même si ce n'est pas du tout le but de l'exercice, bien sûr que sur une calculatrice de lycée, on peut obtenir donc directement la forme algébrique. Il suffit simplement de taper 2 multiplié par exponentielle, donc le nombre I, je vais le trouver ici, et je vais multiplier donc par la fraction pi sur 6. Alors ici, voilà, je mets le pi en haut, je partais là, je vais rajouter donc le nombre pi. Donc 2 multiplié par exponentielle I pi sur 6, j'appuie sur Entrée et j'obtiens racine carrée de 3 plus I directement. Et l'idée de l'exercice, encore une fois, c'est de bien comprendre comment on passe d'une forme à l'autre, à la main, sans jamais utiliser la calculatrice. Donc la calculatrice, si vous en servez, c'est juste pour vérifier. Et on va donc pouvoir corriger maintenant les deux derniers. Donc Z3 nous a donné une forme exponentielle, 5 multiplié par exponentielle de I 2pi sur 3, ou 2i pi sur 3, c'est comme vous voulez. Donc ici, ça va faire donc 5 multiplié donc par cosinus de 2pi sur 3 plus I sinus 2pi sur 3. Donc là, ça nous donne une forme trigonométrique. Il ne nous reste plus qu'à regarder combien vaut cosinus 2pi sur 3. Et pour cela, donc, il faut se servir du cercle trigonométrique et se rappeler tout simplement que si pi sur 3 est représenté par ce point-là, 2pi sur 3 est représenté par ce point que je viens de faire en vert, et que surtout son cosinus, il est égal tout simplement à moins 1/2.
Donc ici, ça fait, entre parenthèses, moins 1/2 plus i multiplié donc par le sinus de 2π sur 3. Et le sinus de 2π sur 3, je me rends compte que finalement, c'est la même chose que le sinus de π sur 3. Autrement dit, c'est racine carrée de 3 sur 2. Voilà. Et donc la forme algébrique ici pour cette 3, c'est moins 5/2 plus i multiplié par 5 racine carrée de 3 sur 2. Ou 5i racine carrée de 3 sur 2, les écritures sont équivalentes. Ici, on a bien donc la forme algébrique de Z3. Passons maintenant donc à Z4. La forme exponentielle qu'on nous a donnée pour Z4, c'est 4 multiplié par exponentielle de moins 3i sur 4. Donc pour obtenir une forme trigonométrique, donc je vais écrire que c'est 4 multiplié par cosinus de moins 3π sur 4 plus i sinus moins 3π sur 4. Et ici, je peux rajouter des parenthèses pour éviter toute ambiguïté. Donc voilà, j'ai une forme trigonométrique. Il ne me reste plus qu'à déterminer donc cosinus de moins 3π. Et en s'aidant donc du cercle trigonométrique, si π sur 4 est représenté par ce point-là, donc ici j'ai moins π sur 4, moins 2π sur 4, et enfin ici moins 3π sur 4. Donc moins 3π sur 4 est représenté par ce point-là. Et moi ce que je veux, c'est donc l'abscisse de ce point-là. Et l'abscisse de ce point-là, ben, j'arrive à me rappeler tout simplement que ça vaut moins racine carrée de 2 sur 2. Donc ça fait 4 facteur de moins racine carrée de 2 sur 2 plus i multiplié par le sinus de moins 3π sur 4. Et en m'aidant encore du cercle trigonométrique, je me rends compte que là encore ça vaut moins racine carrée de 2 sur 2. Il ne me reste plus qu'à développer, et donc ici j'obtiens moins 2 racine carrée de 2, moins 2 racine carrée de 2i. Voilà, c'est tout pour la correction de ce petit exercice, rien de très compliqué. Il s'agit ici en effet d'utiliser à chaque fois le cercle trigonométrique afin de pouvoir basculer d'une forme exponentielle à une forme algébrique.